L'animatrice radio et surtout l'animatrice télé qu'on connaît bien ici sur Mélodie, Anne-Marie Pesson, vient de nous quitter. Alors évidemment, c'est la stupéfaction ici dans notre équipe, car évidemment, aux côtés de Guy Lux, elle avait animé les fameux palmarès des chansons des années 60 que vous adorez, qu'on adore autant. C'est la stupéfaction et aussi la tristesse. Anne-Marie était née à Saint-Didier en Dévoluy, dans les Alpes du Sud, le 24 juillet 1935. Son papa, d'ailleurs, était grossiste en produits pour pâtissier. Il livrait la région de la Provence. Elle était vraiment une vraie Provençale, fascinée par la radio, d'ailleurs, dans sa jeunesse. Et elle se présente, parce qu'après la radio, la télé arrive en France, et dans les années 50, elle se présente à un concours de speakerine organisé par la RTF à Marseille. Qu'est-ce que c'est la RTF? C'est l'ancêtre de l'ORTF. Juste après Paris, il y a deux stations régionales qui naissent en France. Il y a Lille et Marseille, vers 52, 53, 54. Et d'ailleurs, c'est là, en 54, qu'elle devient la première speakerine de Télé Marseille. Ça s'appelle non pas FR3, non pas France 3, mais Télé Marseille tout simplement. Elle est cette première speakerine avec son charme, son sourire, sa chaleur et sa vivacité a plu. Elle a plu d'ailleurs dès le premier jour car elle a été engagée par un jury dont le président était Marcel Pagnol. C'est vous dire, pendant 4 ans, elle va enchanter les Marseillais qui ne sont pas très nombreux car la télé entre 54 et 58 n'est quand même pas très répandue dans la région de Marseille. En 58, elle décide d'aller plus loin. Elle monte à Paris, comme on dit alors, pour participer au Paris Club. Paris Club, c'est l'émission de la pause déjeuner, qui a commencé d'ailleurs sous le titre Télé Paris. C'est animé par Jacques Chaban et Roger Ferral, que les plus anciens connaissaient. Cette émission d'ailleurs sera remplacée en 69 par le Midi Magazine de Jacques Martin et de Daniel Gilbert. Mais dans ces années 47 à 69, et bien pendant 20 ans, c'est Télé Paris qui domine. Et donc, elle rentre donc à Télé Paris, elle rentre à l'ORTF, à la RTF, parce que l'ORTF ne va naître qu'en 64, et elle devient une speakerine préférée, une des speakerines préférées des Français. Alors, il y a là aussi Jacqueline Joubert, Catherine Langer, Jacqueline Cora, Jacqueline Huette. Elles sont 5 à faire les beaux jours de la télé en noir et blanc. Elle est fraîche, je vous l'ai dit, spontanée, marseillaise, avec un petit accent, un joli petit accent qui chante. Et même si elle bafouille, si le public conservateur lui reproche ses improvisations bafouillantes, elle fait quand même l'unanimité, ou presque. En 63, elle participe même à une première émission de variété, Les Raisins Verts de Jean-Christophe Averty. Elle dit le générique final. Et puis en 65, c'est là que ça démarre vraiment, puisqu'on la retrouve aux côtés de Guy Lux pour présenter le fameux palmarès des chansons. Ça durera 3 ans, 65 à 68, où d'ailleurs elle sera ravissante, alors qu'on l'a su plus tard, elle avait du mal à supporter l'autorité de Guy Lux, ce qui n'était pas facile, tout le monde le dira. On la voit d'ailleurs enceinte à la télé pendant le palmarès des chansons, et ça fait encore scandale, donc c'est pas facile pour elle. Hein. Elle accouche de Jean-Pierre, son fils, le 9 mai 66, et quelques mois plus tard, en 67, elle perd le père de Jean-Pierre, elle perd son mari, qui est un cascadeur, Jean Fallou, qui meurt dans un accident d'avion. Alors évidemment, la vie bascule, elle doit se débrouiller avec son fils pour l'élever. Elle joue son rôle de speakerine lors d'un faux reportage avec Pierre Tchernia, ça s'appelle La Bonne Peinture, c'est un des premiers téléfilms en couleur pour la 2e chaîne. En 68, tout va mal car elle fait partie du groupe de journalistes et d'animateurs qui sont licenciés de l'ORTF. Alors certains, comme Michel Drucker, seront repris. Elle ne sera pas reprise, elle n'y tient pas. Elle préfère signer avec RTL, où elle va dès 68 enchanter l'antenne. Vous voyez, elle présente avec Philippe Bouvard RTL non-stop, et puis ensuite, ça sera le fameux Stop ou encore, dont vous vous rappelez tous, qui existe toujours avec Vincent Perrault. À l'époque, c'est le samedi et le dimanche matin déjà, et c'est elle qui anime Stop ou encore, où on dit oui à une chanteuse pour qu'elle continue, pour qu'on continue à passer ses disques, ou alors le public dit non. Pendant plusieurs années, ça marche très fort pour elle, tellement fort que elle va prendre la tranche du matin, et la tranche du matin de RTL, elle va la prendre avec son nouveau mari, son nouveau compagnon, le journaliste de RTL, Alain Krauss, avec lequel elle est dès 1970. Elle va rester l'une des grandes voix du matin de RTL qui marquera les années 73 à
81. Ensuite, il y aura l'après-midi, les fameux auditeurs ont la parole qui marqueront aussi très fort. Et puis un retour à la télé, on la retrouve en 75 pour la Minute de la Femme, produite par Eliane Victor, également dans la cuisine légère à la fin des années 70. Et puis au début des années 80, elle anime Les uns contre les autres, qui ne marchera pas vraiment. Et donc, elle sera quand même dans ces années 80, d'abord et avant tout une animatrice de radio à RTL. Malheureusement, ça s'arrêtera là aussi. En 90, on trouve qu'il faut rajeunir l'antenne et on la remercie, ce qu'elle va vivre très mal. Elle va faire une dernière émission sur France 3, lundi mois tout, au début des années 90, et puis voilà, ça s'arrêtera un petit peu comme ça. Elle écrira quelques livres comme un best-seller, rappelez-vous, 1001 trucs et astuces de nos grands-mères. D'ailleurs, un livre qui est devenu une version iPhone Apple, donc comme quoi c'était un livre qui pouvait traverser le temps. Et malheureusement, à la fin des années 90, vers 97, 30 ans après la mort de son mari, son fils Jean-Pierre se tue dans un accident de moto, alors qu'il venait d'obtenir un rôle au théâtre. Donc là, Anne-Marie Pesson baisse les bras, décide de se retirer de la vie publique. Elle ne s'en remettra jamais. On ne la reverra quasiment plus. Même si elle avait d'ailleurs un petit-fils, Jean, qui était peut-être là pour lui rendre un peu le sourire. Alors aujourd'hui, Anne-Marie Pesson est partie. Évidemment, ça nous fait mal là dans le cœur, car elle n'a pas marqué, non, elle a été nos années 60, elle a été nos années 70, nos années 80. Et c'est avec beaucoup d'émotion qu'aujourd'hui on lui dit au revoir. Au revoir et merci Madame Anne-Marie Pesson.